Qu'est-ce que le détroit d'Ormuz et pourquoi est-il stratégique pour le pétrole mondial? Retour sur 50 ans de tension. Le détroit d'Ormuz est un simple bras de mer d'environ 50 km entre l'Iran et Oman. Mais c'est ici que transite plus de 20% du pétrole mondial, dont celui produit par le Koweït, le Qatar, les Émirats arabes unis, Bahreïn et l'Arabie saoudite, entre autres. Pour nous, l'ouverture des détroits de Ormuz est une question de vie ou de mort. Ormuz, levier de survie pour l'Iran et source de tensions internationales. En 1979, avec la révolution islamique, Ormuz devient un point de friction. Téhéran brandit Ormuz comme un moyen de pression. Fermer le détroit? Une menace que l'Iran entretient, tout en accusant les États-Unis de provocation. Toutes nos bases navales ne sont pas au même niveau d'état d'alerte, mais on peut passer rapidement à l'alerte maximum. Nos hommes sont prêts à se battre, nous ne serons pas surpris. Mais je pense que ça n'est qu'une menace américaine, c'est un show politique et militaire. Dans les années 80, alors en pleine guerre contre l'Irak, l'Iran menace à nouveau de fermer le détroit. À la suite des bombardements du grand terminal pétrolier iranien de l'île de Karg par l'aviation irakienne, Téhéran brandissait récemment la menace de bloquer le détroit d'Ormuz, ce qui aurait pour effet d'étouffer l'Europe. Au-delà du face-à-face Iran-Irak, la communauté internationale s'inquiète des risques sur le trafic mondial. En première ligne, Oman s'affiche comme médiateur et garant de la liberté de navigation. Pourtant, le sultan Qaboos ne sous-estime pas les périls. Il consacre l'essentiel de son discours au danger que ferait courir au monde un blocus du détroit d'Ormuz. Il se proclame garant de la liberté de navigation, mais il demande qu'on lui en donne les moyens. Le sultan Qaboos a choisi son camp, il se range délibérément du côté des Occidentaux. Face à l'enlisement du conflit entre l'Iran et l'Irak, Téhéran maintient la pression autour d'une fermeture éventuelle d'Ormuz. Une arme de dissuasion, mais aussi un danger pour sa propre économie. L'Iran peut techniquement et militairement fermer le détroit, mais ce serait là un geste suicidaire car Téhéran, en ce moment, vend 3 millions de barils jour afin de financer sa guerre avec l'Irak. En cas de fermeture, l'Iran, comme les autres pays, ne pourrait plus sortir un seul litre de pétrole. Au milieu des années 80, les tensions se transforment en affrontements directs. En 1984, des avions de chasse super-étendards français sont livrés à l'Irak. Téhéran brandit à nouveau la menace d'un blocus. L'Iran est capable de bloquer le détroit d'Ormuz, même si cela doit conduire au déclenchement de la Troisième Guerre mondiale. C'est en ces termes que l'un des personnages les plus influents du régime iranien, le président du Parlement, Rafsanjani, a une nouvelle fois menacé aujourd'hui de couper la veine jugulaire du golfe Persique, par où transite 90% du pétrole de la région. Malgré les démentis de Paris, la tension monte dans le détroit. La guerre Iran-Irak gagne la mer, les terminaux sont attaqués et les tankers pris pour cible. Une nouvelle fois, les deux pays menacent d'attaquer la route du pétrole. L'Irak peut bombarder le terminal pétrolier de Karg, vital pour un Iran économiquement à bout de souffle et qui n'a que le pétrole pour financer sa guerre. De son côté, l'Iran, en réponse, jure de bloquer le détroit d'Ormuz. L'Iran ne mettra finalement pas sa menace à exécution et le détroit ne sera pas bloqué. Soupçonné de chercher à se procurer l'arme nucléaire, l'Iran fait face aux sanctions occidentales à partir de 2010. En réponse, l'Iran brandit à nouveau la menace de bloquer le détroit. Est-ce que l'Iran serait prêt à bloquer le détroit d'Ormuz, comme ça a été dit par certains officiels? Est-ce que c'est un pas que vous considérez de façon très concrète, très sérieuse? Si les intérêts nationaux iraniens l'exigent, nous en avons la possibilité. Quelques mois plus tard, Téhéran passe à l'action symbolique en interceptant un tanker britannique. Alors que Téhéran est asphyxié économiquement par les sanctions décrétées par Washington et que depuis 2 mois, les incidents impliquant des pétroliers se multiplient dans le détroit d'Ormuz, s'en prendre à un navire britannique pourrait être un message envoyé aux Européens. C'est une façon de dire attention, un malheur peut arriver, la situation pourrait devenir incontrôlable et donc il est temps de passer à la table des négociations. En 50 ans, Ormuz n'a jamais été fermé mais demeure toujours sous tension. Le détroit reste à la fois le talon d'Achille et le bouclier stratégique du régime iranien.